Salut à tous, on se retrouve pour le 7e épisode de match de la semaine. Cette semaine, on retourne en Ligue 1 vu qu'on va faire l'Olympiaco. Donc, l'Olympique Marseille affronte l'OL. Bon, c'est déjà la 6e journée de Ligue 1, mais c'est quand même une des plus grandes affiches du Ligue 1. C'est un grand plaisir de la faire. Allez, on va jouer en bleu, ouais. Et j'ai toujours pas les pieds, putain. J'aurai normalement FIFA cette semaine. Je l'aurai cette semaine, c'est quasiment sûr. Et on pourra faire le prochain épisode sur Xbox One. Donc on peut regarder Pro dégager 4 minutes avec le faux stade de Vélodrome, oui. Il sera dans le prochain FIFA. Je vous laisse voir les compositions d'équipe. Donc vous pouvez mettre sur pause et on se retrouve pour le match. Et donc là on va enregistrer les dispositifs et donc on se retrouve pour le coup d'envoi de ce match, la 6e journée de Ligue 1 opposant l'OM à l'OL. Donc on va essayer de commencer avec les derniers résultats de l'OM ils ont joué Guingamp à Guingamp, donc ils ont perdu 2-0. Ils ont ensuite joué un match au Vélodrome, ils ont gagné 4-1 contre Bastia. Et ils ont joué un match d'Europa League contre Groningen à l'extérieur et ils ont gagné 3-0. Pour l'OL en Ligue 1, ils ont gagné contre Caen 4-0 au stade Malherbe de Caen. Puis ils sont revenus à Gerland pour faire un match nul face à Lille et ils sont partis en Belgique face à la Gautoise et ils ont fait un match nul 1-1. Donc, vous voyez la composition des équipes et surtout le dispositif qui est très intéressant, c'est que c'est le même dispositif qu'utilisé par Mitchell lors du dernier match, je crois que c'était contre Bastia, le dernier match de Ligue 1. Et là j'ai dû faire avec, ou plutôt sans Fekir, avec sa blessure. Et ça va être très très compliqué. Donc toujours un 4-4-2 en losange et c'est parti pour le match. Ensuite au classement, Marseille est 12e avec 6 points. Ça va toujours être aussi dur de lire et d'en même temps proposer du beau jeu. Allez, Tolisso qui fait la passe, donc ils sont 12e avec 6 points, une différence de 5 buts. Eric a le ballon. Et l'OL est 6e avec 8 points, une différence de 4 buts. Ou là peut-être la tête. Et non, ça sera pour Mandanda. C'était beaucoup trop simple. Ensuite, en ce qui concerne les prochaines rencontres, l'OM jouera contre Toulouse. À Toulouse, le 23. C'est toujours pour la Ligue 1. Là, ça va être compliqué s'il ne récupère pas le ballon. Le ballon est récupéré ou le tacle un peu violent, je ne sais pas. On va tenter de récupérer la balle. Missy Batshuayi. Lopez qui s'impose. Puis l'OM jouera contre Angers à domicile le 27. Et puis ils joueront un nouveau match d'Europa League. J'ai récupéré juste le ballon. Oh la faute, oh la grosse faute. Là c'est moi qui l'ai fait. Contre Slovan Limberg le 1er octobre et c'est un coup franc loupé. Et pour Lyon, ils affronteront Bastia le 23 à Bastia à Gerland. Ensuite, ils affronteront Bordeaux à Bordeaux le 26 septembre. Et puis, ils joueront un match de Ligue des Champions le 29 contre Valence à Gerland toujours. Match que j'attends vu que je suis fan de cette équipe. Allez les gars, faut reprendre le ballon à Barada. Donc niveau transfert, j'ai pas grand chose à dire vu que les transferts sont un peu passés depuis quelques jours. Depuis 20 jours exactement vu qu'on est le 20 septembre. Allez, oh là là, un peu dégoûté. Ensuite, les meilleurs buteurs de l'OM, c'est Alexandrini avec 3 buts et Batshuayi qui a égalité avec Alessandrini, putain, c'est compliqué aujourd'hui. Avec 3 buts. Djadjedji qui récupère la balle. Oula. Ouais, c'est une touche pour Marseille. Et pour l'OL, c'est Fekir. Merci. Qui est blessé d'ailleurs. Avec 4 buts en 4 matchs joués. Ensuite, il y a Beauvu avec 2 buts en 4 ou 5 matchs. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Voilà là. Allez, Valbuena, tu récupères la balle. Ensuite, le classement de Ligue 1, on va plutôt faire ça en seconde période.
Même si ça va être très dur parce que là j'ai beaucoup à lire. Enfin, j'ai à lire juste toutes les places et tous les points des équipes. On peut récupérer la balle, merci. Non, il va pas. Pour l'instant, on ne propose pas du très très bon jeu. Ah, c'est compliqué là, c'est très compliqué. Ah, c'est vrai que sur les transferts, il y a quand même un moment où j'ai rien à dire. Bon, c'est pas grave, on va commenter le match, vu que c'est quand même pour le match comme là. Oh là là, oh là là, Alessandrini, il a la vitesse, il peut passer. Oh, le but pour Batshuayi peut-être, et c'est un hors-jeu. Et comme je l'ai dit avant, c'est le dernier match que je vais faire sur PS3. C'est la dernière vidéo que vous aurez sur cette chaîne sur PS3. Bien sûr, sur l'autre chaîne, ma chaîne principale, vous aurez toujours des vidéos sur Call of, sur Alien Isolation. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre une vidéo sur Alien Isolation et je l'ai supprimée comme un con. Je me suis bien loupé. Je l'ai juste mis sur Facebook et Twitter. Ah là là. Très compliqué là avec Cabella qui passe. Oula, Alessandrini qui loupe le but le 1-0 quoi. Il avait les buts grands ouverts, il avait juste à placer une petite tête. Et il s'est un peu loupé. Bon, on va pas lui en vouloir, il a marqué un doublé contre Bastia, on va pas lui vouloir de louper un petit but comme ça. Allez, Raphaël qui passe. Raphaël qui est très bon pour l'instant à l'OL. Ou là peut-être la Beauvu. Oui, je sais, c'est une passe en profondeur un peu moche, on construit pas le jeu. Enfin, on fait une construction mais assez rapide et assez moche, je veux dire. Marseille joue bien mieux pour l'instant. La démo du Facel, c'est pas mal du tout en fait. C'est que les deux équipes moi je prends plus le temps de construire et l'équipe adverse aussi. Parce que là, ils sont juste en train d'attaquer aussi, comme nous. Allez, 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 beau vu, beau vu. T'as vu la casette, t'as vu la casette, t'as vu la casette. La casette dans la surface parce qu'il est... Oh, le poteau. La casette était bien pris en pressing. Et là, on a réussi à mettre un petit poteau. Donc, c'est la mi-temps sur le score de 0-0. Aucune équipe a réussi à ouvrir le score. Et c'est assez dommage parce que les deux équipes ont eu les occasions. On a eu 2 tirs de chaque côté. Donc, 0 cadré pour Marseille, malheureusement. Et 1 cadré pour l'OL. C'était le tir qui était il y a une seconde, c'était le tir de la casette qui s'est concrétisé par un poteau. Et 48% de possession pour l'OM, 52% de possession pour l'OL. 5 tacles à 4, on s'en fout, les photos on s'en fout, il n'y a eu aucun corner, c'est assez dommage. J'ai pas la précision des passes, eux, 83 précision de passes, 50% de précision de tir à eux, 0, bah oui, ils sont pas cadrés. Et donc l'équipe est encore assez en forme. On va faire la seconde période tout de suite et je vais commencer avec le classement de la Ligue 1. Le PSG est premier avec 13 points. Ensuite le Stade Rennais qui a un match d'avance. J'ai pas compté en fait les matchs d'hier soir. J'ai fait ça hier après-midi donc ne m'en voulez pas. Si j'ai pas mis de Paris avait fait un match nul je crois contre le Stade de Reims. Ensuite 13 points pour le Stade Rennais. Ah ça c'est moche, ah c'est moche, ah c'est moche, ah c'est moche. Ah. Jordan Ferry qui marque un but à la 50e minute. Il n'a pas respecté le gardien. Il s'est dit, je vais faire un petit lot tranquille. Et c'est passé, hein. Avalanta qui doit être bien dégoûté. Regardez ça, magnifique. Et elle a tellement pas respecté le gardien. Donc le Stade Rennais 13 points, le Stade de Reims 10 points, la Saint-Etienne 10 points, Saint-Etienne qui est passé devant l'OL. Caen 9 points, l'OL 8 points. Ferry, ouais. Angers 8 points. Monaco 8 points aussi. Allez, allez, avec Valbuena. Oh là là, il est bien tempo. Oh, c'est pas sorti. Oh, c'est même pas sorti. Bah, c'est 7 points, le LOSC 7 points, l'OM 6 points, Toulouse 5 points, Lorient 5 points aussi. Ouh, attention, ça peut être chaud. On va un peu garder la balle.
Je sais, je déteste jouer le temps, mais il va falloir le faire. 3 points, donc eux, ils ont atteint leurs objectifs, c'est clair. Montpellier, 1 point. Ça, c'est assez dommage, vu que j'adore Montpellier. Lacazette et Ajaccio avec 1 point aussi. Et merde, quand j'ai lu, il a fait sortir le ballon. Donc ensuite, la meilleure défense, c'est l'OL, le PSG et Lille, qui ont encaissé que 2 buts pour l'instant. C'était hier. Donc le PSG a encaissé 3 buts. C'est pas trop grave. Ensuite, la meilleure attaque, c'est le stade de Reims. Et l'OM, toujours avec les stades d'hier. Donc, qui ont marqué 10 buts. L'OM a marqué 10 buts en 2 matchs, c'est assez impressionnant. Ensuite, quelques infos sur ma chaîne. Donc, cette semaine, il y avait la première journée de la Ligue des Champions et la Ligue Europa. J'ai pas proposé de vidéo tout simplement parce que j'étais malade. Et que je me sentais pas, j'avais pas vraiment envie, comme j'étais malade, de faire une vidéo. Mais si je l'aurais fait, ça aurait été sûrement sur le choc Juventus City ou il y a quelques beaux matchs, mais quoi encore. Il y avait Bordeaux, Liverpool pour la Ligue Europa. En Ligue des Champions, il y avait la Roma qui affrontait Barcelone et le PSV qui affrontait United. Le match de l'OL n'était pas très intéressant. Je sais même pas si elle gagne dans le jeu, je crois. Je crois qu'elle gagne dans le jeu. Allez, 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 tu peux le prendre, hein, dommage. Et la semaine prochaine, je ne sais pas, j'ai pas encore regardé s'il y avait des bons matchs. Mais cette semaine, il y en avait 2. Donc cette semaine, j'avais le choix entre 2 matchs excellents. Il y en avait un troisième qui s'est déroulé au Portugal. Je ne sais même plus lequel c'est. Mais je sais qu'il y avait... Ouh, fais gaffe. Fais gaffe, voilà, tu sors le ballon tranquillement. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. D'ailleurs, le danger, c'est que j'ai pas encore fait de changement. Le buteur qui va sortir, Ferry qui va sortir pour être remplacé par Arnold Mbamba. Ouais, il n'y a rien d'autre à faire. Donc cette semaine, c'était hier qu'il y avait un excellent match que j'aurais voulu faire, mais je me suis dit, si je fais 2 matchs cette semaine, la prochaine journée, dans la suite du championnat, quand il y aura le match retour, je pourrais pas le faire, je vais pas faire 2 fois les mêmes matchs. Et ben, j'ai décidé de faire l'OL, de faire l'Olympiaco, au mieux de faire le derby londonien entre Arsenal et Chelsea. C'était Chelsea-Arsenal, je crois. Ça se joue à Stamford. Et une victoire, si vous ne le savez pas, de Chelsea. 2 buts à 0 avec un but de Kurt Zouma, le petit français tranquille, qui venait de Saint-Etienne, je crois. Ah, il y avait un petit hors-jeu là. Il y avait hors-jeu, ouais. Et un but d'Eden Hazard et 2 cartons rouges. C'est surtout ce qui est très intéressant pour Arsenal, très important dans ce match, ça va jouer. Avec un carton rouge pour pour Cazorla. Et un carton rouge pour je ne sais plus qui, pour Arsenal aussi. Et surtout que j'ai entendu, un pote m'a dit que Arsenal, que Koscielny s'était fait agresser 2 fois par Costa et que finalement c'est un joueur d'Arsenal qui est sorti. J'ai pas compris, vu que j'ai pas vu le match, j'ai vu que le score. J'ai même pas voulu voir une vidéo résumée. Ça m'intéressait pas vraiment. Et si vraiment c'est ce qui s'est passé, je trouve que l'arbitrage était assez pour Chelsea alors. Vu quand même 2 cartons rouges dans un match, c'est pas anodin. Ensuite, 89 minutes. Alors, les pronostics pour ce match, les pronostics de mon application, c'est une victoire de l'OM ou un match nul. Parce que ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont dit très clairement que l'OL se cherchait offensivement. Ce qui est vrai. En Ligue des Champions, le buteur, c'était Jallet. Et la Lacazette a loupé un penalty. La Lacazette est clairement pas en forme. Le buteur de l'équipe est blessé. Et Beauvu et Valbuena, oui, on va mettre Valbuena en BU. Ils sont pas encore intégrés dans l'équipe. Après Kalulu, on s'en fout un peu. Pour l'instant, il est trop jeune. Je reviens dans une seconde. Désolé, j'ai juste dû faire un truc. Donc, l'OL est clairement pas en forme comparé à l'OM qui, offensivement, ils sont là, ils sont présents avec 3 buts pour Batshuayi, 3 buts pour Alessandrini. Et ils sont juste au top pour l'instant. Et il y a beaucoup de choses qui ont réussi, comme lors du match contre Bastia où ils ont tiré, où Mendy a fait un tir de loin, mais qui est rentré, mais magnifiquement. Et l'OL, quasiment, ils sont vraiment pas en forme, c'est méritant. Et moi, pronostic personnel, moi je verrais bien.
Enfin, j'espère que l'OL va tenir le nul parce que gagner c'est quasiment impossible. Si elles réussissent à pas se manger de carton de but, ça pourrait être vraiment, c'est vraiment bien. Surtout qu'ils sont encore invincibles à l'extérieur, je crois. Donc, dans ce match, 2 tirs pour l'OM qui, ils ont pas attaqué seconde période. Ils ont pas attaqué seconde période. 3 tirs pour l'OL, donc un tir de plus. La possession, c'est resté pareil. Euh, il y avait un corner pour l'OM, quasiment, voilà. On est un peu revenu au niveau des passes, je crois, 73 à 75 et 70% de précision, 66% de précision de tir à 0. Donc les notes des joueurs. Alexandre Lacazette 7,6, Beauvu 5,7, Valbuena 6,1, Tolisso 6,9, Mbemba 5,6 qui a remplacé l'homme du match pour moi, Ferry 8,4, je crois que ça sera lui d'ailleurs, à moins que ce soit un Marseillais. Ensuite, Gonalon 6,5 pour le capitaine. D'ailleurs, j'ai vu qu'il a un excellent général 82 dans le prochain FIFA. Ensuite, Bedimo 6-2, 5-6-1 pour Umtiti, 5-7 pour Yanga Mbiwa, il a dû faire un mauvais match. Raphaël 5-9 et Lopez 6,7, il a pas dû faire d'arrêt je crois. 6-2. Ensuite, du côté de Marseille, Bilal Omrani donc qui vient de Frémont-vers-le-Bac, juste à côté de chez moi. La fierté, c'est la fierté de la région, tu sais. Qui a remplacé Batshuayi qui a une note de 5,1. Ocampo 6, Cabella 6, Alessandrini 6,4, Diarra 5,8, Romao 6,7, Bounassar donc qui était messin, il l'a mis en défenseur gauche ou il se fout de ma gueule là, tranquille. Ouah putain mais il a fait quoi? Benjamin Mendy il a mis défenseur central. Voilà. Ensuite il a mis un milieu de terrain en défense. Comme ça on est tranquille. Il a sorti JJJ donc avec 6-5 de notes. Ah, c'était le meilleur de leur équipe, non? Oui, là, c'était le meilleur de leur équipe pour mettre un joueur mal placé. Donc Sparnia 5,8, Nkulu 4, Bendy 6 et Mandanda qui a une note de 6,2, Baradak à 5,9, je ne sais même pas qui l'a remplacé. Et donc je crois que c'était quasiment tout ce que j'ai à dire. Oui, donc la semaine prochaine on se retrouve pour une nouvelle affiche de la semaine, je ne sais toujours pas l'affiche laquelle j'aurais envie de faire. On verra ça en fonction des classements et tout ça. Et surtout, on le fera sur Xbox One, le premier match de la semaine sur Xbox One avec FIFA 16. Et comme d'habitude dans mes vidéos, je vais faire une petite pub pour ma chaîne principale. Donc avec la carrière, une carrière qui va de manager, une carrière de joueurs qui vont venir dès la semaine prochaine. Avec les clubs, je ne les ai pas encore dit, je vais pas encore les dévoiler maintenant. Je dévoilerai lors de la première vidéo bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne primaire. Et à liker cette vidéo, à vous abonner, que je l'ai déjà dit, à la partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle affiche de la semaine. A plus.